Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver concernant ce tirage guidance et oracle couvrant la troisième semaine de ce mois d'octobre. Et oui, déjà. Donc, sur cette semaine, partant du lundi 14 octobre et couvrant la période jusqu'au dimanche 20 octobre. Ce tirage est d'autant plus intéressant que je l'effectue sur cette journée qui est donc la journée de la pleine lune, est tout à fait en corrélation et en adéquation par le fait de la transmission avec les influences qu'il en ressort de cette pleine lune, de ce jour, du dimanche 13 octobre. Alors, pour celles et ceux qui retrouvent la capsule et qui ont l'habitude, vous savez comment ça se passe, mais pour celles et ceux qui feraient surface et qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue et je vous explique rapidement. Cette première carte nous invite à comprendre dans quelle situation, dans quelle dynamique nous nous trouvons, dans quel état vibratoire énergétique nous sommes là actuellement. Cette seconde carte va nous transmettre le conseil, le chemin, le meilleur, le plus adéquat tout du moins, afin de nous permettre d'atteindre la finalité qui donc est exprimée par cette dernière carte. Là, le conseil, donc c'est pour ça que je vous parlais de la pleine lune, le conseil tend à faire preuve d'une certaine forme de discipline face, moi je dirais, je l'interpréterai de la sorte, face à nos vérités intérieures. C'est-à-dire, là, ce qui nous est demandé, c'est d'arrêter de nous mentir, d'arrêter de nous calquer, d'arrêter tout ce qui est contre-productif, contre nature. La carte de la discipline donne la mesure sur le tempo à adopter par la suite dans cette notion, cette approche d'autorité qui va et qui est valable autant pour soi que justement par le reflet sociétal de ce que l'on va mettre en place, travailler, induire, produire. Et c'est encore un point d'ancrage très important pour l'alignement qui est déjà en cours, hein, du fait de cette dynamique de réalignement, de cette dynamique de transition par laquelle nous passons et nous enfantons depuis quelques mois. Donc attention à bien vous positionner, et là c'est d'autant plus important par l'influence de la pleine lune, attention à bien vous positionner dans cette vibration d'être à l'écoute de votre moi, encore et toujours. On tend ici donc à évoluer en corrélation, en adéquation avec nos vérités intérieures, ce qui sous-entend que il va falloir lâcher le mental. Et là, c'est pas simple parce que à travers cette carte, lâcher le mental, ça demande à faire appel aux ressources premières, c'est-à-dire le cœur. Donc, entre la guidance qui ressort aujourd'hui, les influences de la nouvelle lune, je vous confirme que ça va être une semaine très intéressante, au demeurant, mais où ça va bousculer, ça va vraiment tirailler intérieurement. Dans le comment, on se retrouve face à cette superbe carte du milieu qui est la carte donc 5 dans ce jeu du Tao qui est l'attente, qui définit l'attente. Et l'attente, eh bien, elle est en lien avec cette première carte. On ne peut pas se discipliner dans la hâte pour que les choses puissent s'ancrer convenablement, pour que l'on puisse tendre aux transitions, aux changements et offrir une dynamique de renouveau ou dans le renouveau. Posé, cadré, ça demande du temps. Ça demande de la patience, ça demande de la compassion,
Ça demande aussi de faire preuve de modération. Bref, vous l'aurez compris, tout cela demande du temps. D'où cette carte qui représente la femme en son état de grossesse et qui, elle-même, doit attendre 9 mois avant de pouvoir avoir le bonheur de découvrir l'enfant qu'elle portait. Donc, courage, courage sur la patience parce que là, ça va être nécessaire. Et la troisième carte, eh bien, c'est vraiment le bonbon. C'est la récompense, cette troisième carte, parce qu'elle nous dit, OK, il faut que tu apprennes à te discipliner, que tu arrêtes d'aller dans tous les sens, que tu arrêtes de t'éparpiller, que tu arrêtes de faire en fonction des autres et que surtout, surtout, tu prennes conscience qu'il est nécessaire et important d'agir pour ton bien-être en étant et en s'alignant en cela. Pour tout cela, il va te falloir du temps. Ça va te demander de travailler sur tes failles, sur ton impatience, sur peut-être aussi il y a une part d'insouciance, de crédulité, sur par le temps aussi peut-être le passif, sortir un peu des schémas passifs. Ne faites pas de comparaison en ce moment. Là, c'est plutôt l'influence pleine lune dont je vous parle. Ne faites pas de comparaison en ce moment. Ma vie d'avant, cette vie ici, rien n'est comparable. Ni les personnes, ni les situations, rien n'est comparable. Et à travers cela, si j'arrive à me positionner dans un regard plus objectif, plus aéré, plus clair, alors vers quoi je vais tendre? Vers la réussite, vers l'apaisement, dans la paix. Voilà, on tend à la paix. Donc, pour atteindre cette récompense, pour atteindre l'harmonie, pour atteindre l'équilibre, eh bien, il va falloir mobiliser vos forces. Rentrer dans un vrai process de libération de tous ces anciens schémas, de certaines compositions aussi qui vous entravent, quoi qu'il en soit. Parce que je ne connais personne, ou alors n'hésitez pas à me contacter si tel est le cas. Je ne connais jusqu'alors encore personne qui pourrait me dire que l'impatience est confortable, que la peur, ça fait du bien, etc., etc., etc. Là, je vais aussi prendre et vous allez voir la vraie corrélation avec cette pleine lune. Moi, je suis un peu scotchée, de ce tirage et des influences de la pleine lune. N'hésitez pas à regarder ma vidéo concernant la pleine lune, d'aujourd'hui. Ça vous parlera, vous comprendrez la corrélation. Là, par rapport à la pleine lune, on a le Mars qui est en Balance. Alors Mars en Balance, lui, il veut pouvoir, nous faire trancher en douceur. Voilà, Mars en Balance, c'est quelqu'un qui aimerait bien trouver, il nous dit: «Moi, j'aimerais bien trouver un compromis, j'aimerais bien que ça se fasse en douceur». Mais le problème, c'est qu'on fait face à un carré. Ce carré, c'est Jupiter-Neptune avec la lune noire. Et Jupiter-Neptune en lune noire, là, ça nous dit: «Non, non, je lâche rien. Moi, je veux rester dans le déni, moi, je veux enraciner les choses, moi, je veux pas bouger, moi, j'aime la résistance». Bon, on va refléter et on va conclure en appelant ça, les parts d'ombre reliées aux parts égotiques. Donc c'est cela qui peut amener un grand tiraillement, parfois même une désillusion. Et c'est pour cela que là, il vaut mieux qu'on tende à dire: «OK, on va faire preuve d'un peu de patience pour atteindre le Mars en Balance», plutôt que de partir complètement, dans tous les sens, se disperser, se cloisonner, se renfermer et continuer à avancer avec des œillères. Là, c'est le mur. De par les influences et les conjonctions au niveau de la pleine lune, c'est le mur. Si vous agissez comme cela, vous pouvez, bien évidemment, ça relève de votre libre arbitre, mais une personne avertie en vaut deux. On est dans une dynamique
où il est nécessaire d'enfanter le nouveau dans le renouveau, vous me précipitez les choses, vous n'enfantez rien du tout. Et attendez-vous à ce que la chute le soit au même, je dirais, à l'égal, à l'effet miroir et au même niveau que la cadence. À bon entendeur, ce sera dit. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant cette 3e semaine d'octobre qui va être d'autant plus intéressante avec cette pleine lune et les influences qui vont aussi favoriser l'ensemble. Je vais procéder, pour conclure cette vidéo, au tirage d'un message de l'univers. Alors j'attends que la carte tombe. Comme vous le savez, les messages sont toujours différents et ils permettent d'entrer naturellement en contact avec notre sagesse intérieure. Ah, ça y est. La carte est tombée. Voici la carte, le message de l'univers. Je vous invite à mettre sur pause, hein, n'hésitez pas. Le message de l'univers, si vous voulez noter le message, n'hésitez pas. Alors, je vais agrandir un peu, voilà. Le message de l'univers pour cette semaine nous dit « Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur Terre ne pourra l'empêcher de se manifester. Dieu me protège et me supporte totalement dans tous mes projets. » Eh bien, je crois, mes amis, que nous avons ici un beau message, une belle protection sur cette guidance extrêmement riche pour cette 3e semaine d'octobre. Je vous laisse donc sur ces belles paroles. Je vous retrouve le week-end prochain avec plaisir afin de vous transmettre eh bien, le nouveau tirage et la nouvelle guidance pour cette avant-dernière semaine, puisque les semaines sont à cheval, hein. L'avant-dernière semaine, la 4e semaine, je dirais pleine, de ce mois d'octobre. En attendant, si vous avez un besoin, une envie de consultation ou autre, n'hésitez pas à me contacter via mon site www.sandradania.fr et je vous souhaite à toutes et à tous plein de courage. Je vous envoie plein de lumière et force, on est au bout. Accrochez-vous. Au plaisir. Au revoir.